Hello mes highlights, je commence tout de suite. J'ai déjà appliqué mes bases comme d'habitude et je vais faire mon tuto avec la fameuse palette Ecstasy de chez Pat McGrath. Je vous l'ai montré, j'applique la couleur marron chocolat au niveau du creux large de mon œil en remontant un petit peu légèrement au niveau de l'arcade sourcilière. C'est une couleur qui a quelques paillettes mais qui reste mate. Et je viens aussi l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Vous allez le voir, ça va être assez rapide dans la vidéo, histoire de donner un effet fumé et diffus au regard. Avec un petit pinceau plat, je viens utiliser le fard Burgundy Duochrome qui s'appelle donc, vous l'avez vu à l'écran, le Corruption. Je l'applique sur le principe de réaliser un Halo Eyes. Vous le savez, c'est un de mes make-up préférés à faire. Donc voilà, j'en applique en coin interne et externe. Vous pouvez le faire avec n'importe quel type de couleur. Le principe du Halo Eyes, c'est bien sûr de mettre un point de lumière au niveau du centre de la paupière mobile, comme je vais le faire avec l'une des couleurs gold de la palette. De mémoire, j'applique le Gold Nectar, que je vais vraiment concentrer au centre de ma paupière mobile. Avec un petit pinceau précision, je viens appliquer cette fois-ci de mémoire, il me semble que c'est le Sinful, que j'applique vraiment en coin très interne de mon œil pour donner ce petit pop de lumière que vous pouvez voir, qui va vraiment apporter tout simplement de la dimension au make-up et un petit peu plus de reflet, je trouve. Ça donne vraiment beaucoup de lumière et c'est très très sympa. Je trouve que c'est totalement un make-up d'été, d'où l'idée des boucles d'oreilles et du reste. J'ai vraiment apprécié faire ce maquillage. Toujours dans un souci d'apporter encore plus de couleurs, je viens prendre un crayon vert, n'importe quel vert, du bleu, du rose, mettez ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup le vert, du coup je suis venue prendre ce fameux crayon vert que j'avais acheté lors d'un haul Sephora. Je vous remettrai, si la vidéo est déjà en ligne, dans le petit i, je vous remettrai la vidéo. J'adore ce vert, c'est un vert avec des reflets bleutés un peu couleur bleu turquoise, et avec un petit fard en peau de chez Kiko, vous l'avez pas vu parce que c'est allé un petit peu vite, j'ai appliqué quelques paillettes toujours pour donner un petit peu plus de lumière à la couleur gold. Je viens faire mon teint tout à fait normalement, je vous laisse regarder les étapes, mais c'est à peu près toujours ce que je fais de manière générale au niveau de mon teint. Donc comme d'habitude, j'applique un peu de bronzer, toujours le même bronzer que j'utilise de chez Makeup Revolution, que je trouve très bien, qui a un petit côté rouge, qui va parfaitement en ce moment avec la couleur de ma peau, qui est pas mal bronzée, qui reste encore très bronzée suite à mon séjour aux Canaries. Et voilà, j'applique tout simplement mon bronzer comme j'ai l'habitude de le faire, de faire un petit peu les contours de mon visage. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de contouring un peu plus marqué avec cette espèce de marron moyen de ma petite palette de chez Shop Miss A qui coûte 1 euro. 1 dollar d'ailleurs, c'est pareil. Et je viens faire encore le contour de mon visage avec. Passe à ma partie préférée, le blush et l'enlumineur, vous le savez, j'adore faire ça. Le blush, j'en ai pas 15 000, j'essaye d'utiliser ce que j'ai et ça me va parfaitement. J'adore ce petit blush de chez Essence que j'ai depuis des années maintenant et j'aime beaucoup le ressortir en cette période, ce début de printemps et cet été qui arrive fortement prochainement, on le souhaite, on croise les doigts pour, et sortir du confinement pour en profiter surtout, hein.
Et voilà, j'en applique beaucoup du blush, mais généralement sur ma peau noire, ça reste quelque chose d'assez subtil. Je viens appliquer plusieurs enlumineurs. Celui de chez Sephora que j'aime énormément, c'est la couleur numéro 4. Vous allez le voir prochainement dans un de mes hauls, voire dans une vidéo que je vous ai déjà postée. Voilà, il est hyper lumineux, très intense. Et pour celles qui cherchent un dupe du BK Rose Gold, c'est une très bonne alternative, beaucoup moins chère. Voilà, j'applique celui-là et je vais venir ensuite appliquer celui de chez Bobbi Brown de mémoire. La petite astuce finale, je vous l'ai déjà montré en vidéo, toujours pareil, avec une brume fixatrice de préférence qui donne un rendu glowy. Vous utilisez une houppette, vous appliquez un peu de produit sur la houppette et vous venez tapoter les endroits où vous souhaitez que votre peau et votre rendu fasse un effet, on va dire, le plus naturel possible. C'est ce que je fais de manière récurrente avec mon make-up et je trouve que voilà, ça fait vraiment la différence sur mon teint et sur aussi la tenue du maquillage que j'applique. Je réajuste un petit peu au niveau du blush, j'adore en rajouter un tout petit peu quand je finalise, on va dire, la partie highlight. Je trouve que ça vient vraiment mélanger les produits entre eux et ça donne un effet encore plus naturel. Et je finis tout simplement en appliquant un petit gloss le plus naturel possible, sans appliquer de contour au niveau des lèvres ou quoi que ce soit. Juste un petit gloss qui rehausse un petit peu la couleur naturelle de mes lèvres. J'adore ces gloss de chez BH Cosmetics. J'en ai fini un, il m'en reste deux et je les aime beaucoup. Voilà pour ce petit make-up, j'espère qu'il vous aura plu mes highlights et j'espère vous en faire plein d'autres très prochainement. Je vous embrasse.